Bonjour et bienvenue sur Putsch Up ta vie. Dans cette vidéo, je vais te parler du mécanisme de l'apprentissage. Parce que je me suis souvent rendu compte que pour beaucoup de personnes, apprendre est lié à l'école et aux études et rime souvent avec difficulté, voire souffrance. Je vais donc prendre le temps de déconstruire cette vision négative de l'apprentissage pour te permettre de réaliser toute la richesse que représente ta capacité à apprendre. Parce que ce qui importe vraiment dans l'apprentissage, ce sont les méthodes que l'on choisit pour faire passer le savoir. C'est ce qu'on appelle les méthodes pédagogiques. Et je sais qu'il en existe suffisamment pour que chacun puisse trouver celle qui lui convient le mieux. Avant de commencer à t'expliquer le côté technique de l'apprentissage, je vais commencer par faire un gros ménage pour jeter à la poubelle toutes les idées reçues qu'il y a peut-être dans ta tête sur ce sujet. La première idée reçue est liée à l'âge. J'ai souvent entendu dans mes ateliers des dames me dire « Ouh là là, mais ça va être difficile d'apprendre à mon âge » ou alors « Je ne sais pas si je vais arriver à apprendre parce que je suis un peu trop vieille pour ça ». Parce qu'on a souvent tendance à croire que les enfants ont cette capacité et qu'elle disparaît à l'âge adulte. Ce qui signifierait, en d'autres termes, qu'à la naissance, on a la capacité d'apprendre et que vers l'âge de 20, 25 ou 30 ans, elle disparaît. Reformulé de cette façon, je pense que tu seras d'accord avec moi pour reconnaître que c'est une idée un peu bête. Et la deuxième idée reçue, parmi les principales, c'est de croire que parce qu'on n'était pas bon à l'école, on n'est tout simplement pas fait pour apprendre. En France, notre système éducatif est effectivement basé sur les notes et les diplômes. L'image du mauvais élève qui n'arrivera à rien dans sa vie perdure. Encore aujourd'hui, malgré que de nombreuses personnes par d'autres chemins, que ce soit l'apprentissage ou les formations, arrivent à apprendre un métier. En règle générale, nous ne cultivons pas le plaisir d'apprendre. Et c'est à mon avis bien dommage, parce que c'est certainement la capacité la plus précieuse que l'on a. Et pour bien le comprendre, je pense qu'il faut vraiment dissocier l'apprentissage du système éducatif pour lui permettre de retrouver toutes ses vertus. Maintenant, pour que tu puisses te faire ta propre idée, je vais t'expliquer le mécanisme de l'apprentissage du point de vue technique. Pour t'expliquer les choses simplement, je vais comparer ton cerveau à un ordinateur. Il y a un tas d'informations qui passent dans ton cerveau. Il ne va pas toutes les conserver. Mais si tu choisis de les enregistrer, il va les sauvegarder en les plaçant dans ta partie mémoire. Ces informations resteront disponibles pour qu'il puisse te les renvoyer à chaque fois que tu en auras besoin. Ma comparaison entre ton cerveau et un ordinateur me paraissait judicieuse, parce qu'ils agissent tous les deux sur le stockage et le traitement des données. La petite différence, c'est que pour un ordinateur, l'information devient une donnée, alors que dans ton cerveau, elle devient une connaissance que tu pourras aller chercher en faisant appel à ta réflexion qui ira chercher cette info dans ta mémoire. Je suis bien consciente que un esprit scientifique va trouver ma comparaison trop simplifiée et incomplète. Mais je la trouve pertinente parce qu'elle va te donner une bonne représentation visuelle de mon explication. L'important à retenir, il me semble, c'est que ton cerveau a la capacité de stocker tes connaissances, tout comme tes souvenirs, tes idées et bien plus encore. Pour ce qui est de l'apprentissage d'une technique manuelle, il faut te dire que c'est exactement le même principe, sauf que, au lieu d'apprendre des mots, tu vas apprendre des gestes. Et bien sûr, tout le monde peut le faire. Selon les personnes, le temps d'enregistrement peut varier au niveau de la vitesse. Mais attention, ce n'est pas un problème de compréhension, mais juste d'avoir besoin de plus de temps pour apprendre. Certaines personnes, par exemple, retiendront un texte au bout de 2 ou 3 lectures, alors que d'autres, par exemple, auront besoin de 10 lectures. Mais ce n'est pas grave. Et surtout, ça ne doit pas remettre en question ta capacité à apprendre.
Il faudra juste t'accorder un peu plus de temps, en sachant qu'une fois que ça sera appris, ça sera pour toujours. Dans le domaine manuel par exemple, au début, ton geste ne sera pas sûr et surtout, il te demandera beaucoup d'attention, de concentration et d'application pour arriver à le faire. Mais, à force d'entraînement, ton geste deviendra de plus en plus sûr en te demandant de moins en moins de réflexion jusqu'à ce qu'il devienne presque automatique. Sans avoir à trop réfléchir, je suis sûr que tu trouveras plein d'exemples dans ta vie au quotidien. À commencer par exemple, si tu l'as, par le permis de conduire. Rappelle-toi, la première fois que tu t'es assis derrière le volant, sans jamais avoir touché une voiture, et que ton moniteur a commencé à t'expliquer tout ce que tu allais devoir faire. Rien qu'au niveau des pédales, entre l'embrayage, le frein, l'accélérateur que tu allais devoir utiliser sans baisser la tête pour rester concentré sur la route. Je ne sais pas si tu vas te rappeler de ta propre expérience, mais moi je peux te dire que je suis sorti de cette première heure de conduite persuadé que je n'y arriverai jamais. Et aujourd'hui, je conduis même en mode automatique. Je pense toujours à 1000 choses en conduisant, tout simplement parce que je n'ai plus besoin de réfléchir aux gestes que je dois faire. Pour finir de te convaincre que tu peux tout apprendre, je peux témoigner que pendant plus de 10 ans, je n'ai jamais vu une personne ne pas réussir à apprendre. J'ai vu beaucoup de doutes, d'impatience, voire d'exigence, mais jamais d'échec. Et aujourd'hui, tu as en plus la chance et l'avantage que les moyens pour apprendre se soient beaucoup développés, notamment avec l'arrivée d'Internet, ce qui peut te permettre d'apprendre pratiquement tout ce que tu veux et à ton rythme. Sans compter toutes les formations qui existent aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre sujet dont je te parlerai dans une prochaine vidéo. Dans celle-ci, je voulais vraiment prendre le temps de bien t'expliquer le mécanisme de l'apprentissage et aussi de faire le ménage sur toutes les idées reçues qui pourraient te freiner dans ta propre envie d'apprendre. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, en sachant que dans une prochaine, je partagerai avec toi des conseils et des techniques pour t'aider à trouver les meilleurs moyens pour te préparer et t'organiser à apprendre tout ce que tu veux. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, la partie commentaires sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. D'ailleurs, n'oublie pas que je compte sur tes retours pour savoir ce que tu penses de mes contenus et aussi si mes explications sont suffisamment claires. Cette fois, tu sais tout. Alors, je te donne bien évidemment rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te souhaite une belle journée, voire une belle soirée. Et je te dis au revoir et à bientôt.